それが人の世のためとなるからだ。必ずな。手に入れなければならぬものがある。しかし神はそれを拒否した。ならば奪うしかない。ウォーキングデッドか。Récemment, on a eu une confirmation sur le fait que Julius serait le 4e Zogratis et le démon du temps, Astaroth. Maintenant qu'on sait ça, j'aimerais qu'on aille théoriser encore plus loin comme on le fait d'habitude. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, mais je me dis que ça serait intéressant de rentrer encore plus loin dans la théorie pour vous parler du fait que Julius Zogratis serait le père d'Asta ou de Lib, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. Alors c'est full théorique, mais j'ai des petites pistes qui peuvent être assez intéressantes et donc je vais vous parler de tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Juste avant que ça commence, je voulais vous dire que je suis pas complètement à jour sur les scans. Apparemment, j'ai un peu le seum, on m'a dit qu'il allait avoir des révélations. Donc à tout moment, cette théorie est caduque. Mais voilà, je vous la fais quand même. C'est une théorie sympa. Et ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Mais voilà, c'était juste pour théoriser, je trouvais ça sympa. Donc les questions qu'on va essayer de se poser dans cette théorie, c'était: et si Lucius était le père d'Asta et Lib? Est-ce qu'Asta et Lib sont liés par le sang? On le sait, ça a déjà été un sujet de vidéo précédemment. Et c'est toujours intéressant de creuser cette partie. Et la dernière question, c'est si Lucius méprisait ses frères et sœurs pour avoir des démons qui s'opposent à ses désirs. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de répondre à cette question et on va poser une première chose, ce serait de théoriser sur le fait que Lucius soit tombé amoureux de Lucita. Cependant, comme on le sait, il est interdit d'avoir une relation amoureuse avec des humains. Donc on peut imaginer au vu de leur relation que Lucifero ait chargé Megicula de maudire Lucita pour qu'elle prenne sa vie à ses côtés. De cette façon, elle ne peut plus être avec Lucius. Mais donc une autre question intervient, est-ce qu'il n'aurait pas eu des enfants avant la malédiction? Et est-ce que ces enfants n'auraient pas été Lib et Asta? Tout simplement, vous en doutez. Donc ça c'est une question voilà, qu'on peut se poser dans la théorie, dont je n'ai pas complètement la réponse, hein. Je peux pas vous dire à 100% la réponse à cette question, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Déjà on le sait, ou en tout cas on peut le spéculer, à cause de la malédiction, Lucita a dû laisser Asta à l'église. En revanche, Lib est né et a été laissé dans les enfers, comme qu'on repartit d'Asta. On peut y mettre une sorte de transversale entre les deux personnages. En d'autres termes, Lib et Asta seraient des frères, on peut imaginer mi-humain, mi-démon, tant qu'un a pris l'apparence humaine, tandis que l'autre a pris l'apparence d'un diable. On peut pas nier le fait qu'ils se ressemblent énormément. Si on se met du point de vue de Lucius, connaissant le problème avec Lucifero, on pourrait se dire que Lucius est parti et a rejoint le royaume du trèfle sous le nom de Julius Novachrono, ça a été expliqué récemment. Il n'a pas caché son identité d'Astaroth puisqu'il a utilisé la magie du temps, et quand il a rencontré Asta, on peut déjà dire qu'il y avait un lien un peu particulier entre eux. Et donc maintenant on va parler de l'intérêt que Julius a eu tout de suite pour Asta. Donc il a tout de suite été très intéressé par sa croissance, par son évolution et par son développement qui était quand même assez rapide, malgré sa particularité de posséder l'anti-magie. Il a également incité à devenir le prochain empereur mage, car il voulait qu'Asta soit sur la bonne voie. Maintenant, on peut aussi poser une théorie, mais c'est là où j'ai des doutes, à vous de me dire en commentaire, mais peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça, et qu'il voulait simplement faire l'expérience de la vie, à ce quoi Lucifero s'opposait, tout simplement, en tant que démon. Je me souviens très bien du moment où il a tenu l'épée d'Asta, on l'a vu avec une sorte d'expression un peu particulière. Il sourit comme s'il savait quelque chose. Quand on voit son sourire, on a l'impression qu'il sait quelque chose. Et on peut imaginer tout simplement qu'en tenant cette épée, il a réalisé que ses deux fils s'étaient déjà rencontrés. Et c'est ce qu'il a ressenti en tenant l'épée d'anti-magique, tout simplement. De plus, on peut imaginer aussi qu'il savait également pourquoi Asta était dépourvu de magie, car il pourrait être issu de l'hybridation entre un démon et un humain. Enfin, il a déclaré, dans l'animé, il me semble, on l'a même vu dans l'animé, qu'Asta allait mourir. Cependant, jusqu'à présent, cela n'est jamais arrivé, car il n'a cessé de modifier le temps pour qu'il puisse sauver ses fils. Il ne veut pas perdre à nouveau quelqu'un qu'il chérit, c'est pourquoi il utilise Adramelech. Adramelech était le serviteur d'Astaroth, il n'a donc jamais aidé Lucifero, car il savait que son maître Astaroth lui en voulait. Donc, quand on a vu tout ça, c'est un peu flou. Il y a des pistes, il y a des très bonnes pistes, c'est ça que j'ai bien aimé dans cette théorie, mais c'est pas sûr à 100%. Et c'est ce qui est un peu le problème avec cette histoire, c'est que je pense que tant que l'auteur nous éclairera pas précisément sur le paternel d'Asta ou de Lib, ça ne sera que de la théorie, puisque en fait, comme on l'a vu, que ce soit pour Yuno, l'auteur a fait pop ses parents, et c'est l'auteur, il fait un peu ce qu'il veut, donc ce n'est que de la théorie. Par contre, on peut imaginer pourquoi il aurait fait ça, on peut aller encore plus loin et théoriser pourquoi il aurait fait tout ça. Est-ce que c'est par vengeance? Est-ce que c'est parce que Lucius veut que Lucifero soit vaincu par ses fils pour se venger de la mort de Lucita? On le sait, il n'est pas un traître au royaume du trèfle. Il veut que le royaume du trèfle vainque le royaume des Spades, dirigé par ses frères et sœurs. Et on peut même aller encore plus loin, mais là c'est vraiment pousser la théorie. Est-ce que tout simplement, son objectif serait pas que Yami et William ouvrent le portail de Qliphos pour ouvrir un monde où humains et démons puissent vivre ensemble? Et du coup ça expliquerait
un peu plus ses intentions. On peut dire que c'était aussi le désir de Lycida à cause de la séparation entre elle et Lucius, c'est pourquoi elle a aussi bien pris soin de Lib. Et enfin, pour appuyer ma théorie, on pourrait dire qu'Asta est un demi-démon, puisque dans l'union actuelle des démons, quand on les voit dans leur union, ils ont 5 cornes, ce qui est inhabituel dans les unions de démons. Ainsi, ça peut montrer vraiment, ça peut en tout cas, c'est ce qui s'approche quand je théorise, c'est que je pense qu'il est indéniable, ou en tout cas j'en suis presque sûr, qu'Asta et Lib sont des frères. Ça, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Après, est-ce que Lucius, plutôt Astaroth, serait le père d'Asta et Lib? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est une question que je me pose. C'est ce que je voulais théoriser dans cette vidéo, mais c'est quand même quelque chose qui me trotte dans l'esprit. Je suis pas complètement à jour sur les scans. Voilà, je suis pas complètement à jour, donc ça, je préfère le préciser. Mais voilà, c'est la théorie que je me suis faite. Et je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'on s'y approche petit à petit. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de théoriser sur ce personnage, c'est un personnage que je trouve assez intéressant. Et voilà, j'avais des petites pistes que je trouvais assez cool, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo, comme ça on pourra en discuter en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai aimé faire cette vidéo, en plus voilà les petites pistes comme ça. S'il y a un truc dont je suis sûr, c'est vraiment le fait que, en tout cas quasiment sûr, qu'ils soient frères et sœurs, Lib et Asta, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment avec tout ce que je vous ai dit, etc. Je pense au moins à 80% qui sont frères. Après, le fait que Lucius soit père, on a quelques pistes, mais c'est pas des pistes assez probantes pour en être sûr. En tout cas, vous donner un pourcentage aussi élevé que le fait qu'ils soient frères entre eux. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je voulais vous parler de ça. Je pense que ça peut être une théorie assez cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. C'était Thibaut. Ciao, ciao.